Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration. Aime le jardin. Aime le jardin avec Christophe Nanceau. Aime le jardin. Parce que faire du jardinage n'est pas réservé qu'aux personnes qui disposent d'un extérieur verdoyant, nous allons nous diriger en intérieur pour vous parler des fameuses orchidées. Je reçois Laura Schilliger, responsable végétale au Garden Centre Schilliger à Gland, qui va tout, mais vraiment tout, nous dire sur la reine des fleurs d'intérieur. Laura, il existe vraiment une multitude de variétés d'orchidées, mais il y en a une qui est vraiment la reine, c'est le fameux Phalaenopsis. En effet, c'est vraiment la star de nos intérieurs, donc le Phalaenopsis. Pourquoi ? Parce que sa floraison peut durer entre 3 à 6 mois, ce qui fait vraiment une longue période de floraison, ce qu'on apprécie énormément dans nos intérieurs. Alors là, on a dit le nom latin, mais comment on la reconnaît dans les jardineries ou chez le fleuriste ? Alors, on l'appelle la plante papillon. Et aussi, on la reconnaît par ses belles feuilles bien lisses, bien longues. Sa fleur, toujours la même, avec des cœurs qui peuvent changer, par contre, en couleur ou en forme. Et vous l'avez dit, hein, les feuilles sont bien brillantes, elles sont en principe, on pourrait comparer ça à une plante d'agapante, pour ceux qui connaissent. On pourrait, un peu moins longue, mais dans cette forme-là. Et alors, quel est le grand secret pour les faire refleurir ? Parce que certaines personnes, une fois la floraison passée, les jettent. Alors, en fait, vous la changez de température. Donc, ça veut dire tout simplement que vous allez la mettre à 30 degrés, puis vous allez la mettre dans une pièce à 20 degrés. Et là, elle va partir automatiquement en floraison. Waouh ! C'est vraiment la particularité du Phalaenopsis et des orchidées. Elles refleurissent avec un coup de froid. Bien sûr, ne pas la mettre au jardin quand il fait moins 10 dehors. C'est ce que j'allais dire. Et est-ce qu'on peut envisager, coup de froid, je pense à la cave, de la mettre à la cave, même si c'est à l'ombre ? Il faut de la lumière. Ah. Il faut vraiment de la lumière. Donc voilà. Soit on les force si on peut, soit on attend les saisonnalités et normalement elles refleurissent quand chez soi ? Alors chez soi, souvent, elles fleurissent en décembre ou au printemps. J'ai pu remarquer ça chez moi, par exemple. Écoutez, chez moi aussi. Hein. Ouais, voilà. Au niveau du rempotage, certaines personnes les laissent vivre dans leur pot d'origine sans y apporter de soin, puis d'autres les rempotent toutes les années. C'est quoi la meilleure solution ? Alors, en fait, une Phalaenopsis, par exemple, ou n'importe quelle orchidée doit être bien dans son pot. Donc, il ne faut pas forcément les rempoter toutes les années pour certaines variétés, qu'elles soient bien dans son pot, et du coup, elles sont plus fortes et elles donnent plus d'ambres de fleurs. Donc, il faut vraiment les rempoter quand on voit vraiment qu'elle est serrée et que les racines ressortent du pot. Là, on rempote. Et on le dit, hein, les orchidées, pour la plupart, font leur photosynthèse au niveau des racines. Hein. Tout à fait, c'est pour ça qu'elles ont des pots transparents. Toutes les orchidées qui sont dans des pots opaques sont des orchidées terrestres. Et au niveau des maladies, est-ce qu'elles en ont, ces fameuses orchidées, ou pas du tout ? La plus connue, la cochenille, voilà. qu'on déteste dans nos appartements. Alors on la reconnaît, hein, c'est cette cochenille farineuse qui a des petits poils blancs. C'est ça, et qui puis, est pas très jolie. Voilà, et elle sécrète un suc. Donc quand votre orchidée commence à coller, c'est le signe qu'il y a la cochenille. Ça. On s'en débarrasse comment ? Alors heureusement, elle se traite très bien avec tout simplement de l'huile d'olive et vous en trouvez toujours dans les magasins. Donc de l'huile d'olive et du savon noir. Les deux mélangés ensemble font en fait une espèce de boule autour de la cochenille qui l'étouffe. Donc on les spraye et après normalement elle part d'elle-même. Faire un bon spray et refaire 5 jours après pour pas que les petits redeviennent grands et que ça recommence. Regardez bien sous vos pots, des fois elles se cachent dessous. Et ça, c'est important parce que sinon, elle remonte à chaque fois. Bon, je pense que dès à présent, vous pourrez donc conserver votre orchidée pour qu'elle refleurisse en fin d'année. Merci Laura Schilliger, responsable végétale au Garden Centre Schilliger à Gland. On sait maintenant comment bien s'occuper de nos orchidées. Parfait. Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration.